Bon midi, bon mardi et bienvenue à l'invité du midi. L'augmentation des prix des produits pétroliers opérée par le gouvernement Ariel Henry a provoqué pas mal de remous au sein de la société à travers les médias. Certaines réactions, plutôt violentes à travers les rues, ont été plus ou moins marginales, ne pouvant avoir l'effet d'une bombe d'un 6-7 juillet 2018. En effet, la levée de la subvention de l'État sur les produits pétroliers est un débat public qui revient à chaque fois dans l'actualité. Comment peut-on savoir la vérité sur cette question? La subvention de l'État profite-t-elle véritablement aux plus riches ou aux plus pauvres? Le gouvernement avance que cette subvention crée un manque à gagner qui affaiblit les finances publiques. En quoi la levée de la subvention pourrait se révéler utile à la population quand la corruption bat son plein et quand l'administration publique, l'État haïtien, est très généreux envers ses hauts dignitaires en leur procurant des avantages énormes et exorbitants. Allons-nous aussi, en plus de la levée de la subvention, vers une réduction du train de vie de l'État et un assainissement des finances publiques? Tout compte fait, cette décision doit tenir compte des facteurs économiques et financiers, mais aussi et surtout des facteurs sociaux. Aujourd'hui, l'invité du midi décide de revenir sur cette question pour une analyse plus approfondie. En dehors de la propagande politique et médiatique, loin des tractations et des manipulations, nous voulons dire la vérité sur cette question, si vérité il en existe. C'est pour cela que nous avons invité le professeur Frédéric Gérald Chéry, économiste de formation, pour en parler. Bonsoir professeur et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, je suis très content d'être invité aujourd'hui là pour parler d'un problème d'actualité. Donc ma disposition. Oui, très bien. Et j'aime dire dans l'introduction, dans le dernier moment là, et c'est une chose que je fais dans l'émission ça, qui était vague la fin passée. Et puis après ça, même si on a traité d'actualité, mais traiter de manière sereine et avec des gens qui ont une certaine hauteur de vue, qui sont capables d'agencer les éléments historiques par rapport avec ça qui a privé parce que souvent, les grandes crises qui pétent dans le pays, nous toujours pensé que crise là, c'est une situation à vivre la renaissance et probablement, et le plus souvent, c'est des barrières qui existent longtemps dans la société, on a des signes avant-coureurs que nous ne pas prêter attention avec lui, jusqu'au moment où nous venons vivre cette situation. Je dis, nous voulons quand même retourner parce que ça a fait un peu de remous. Et dans la presse, le gouvernement essaie de des explications. Il dit que si on ne pas lever subvention, et nous songez ça, ça a été fait déjà 6-7 juillet, et Léo a tenté et lever subvention sur les produits pétroliers. Il dit si on ne pas lever, l'État va venir affaibli économiquement et financièrement. Par conséquent, l'État n'est pas en mesure pour le service à la population. Comme premier argument que, en général, le gouvernement, ce n'est pas seulement le gouvernement Ariel Henry, mais c'est le gouvernement qui a toujours annoncé ça comme raison qui fait ouvrir monter gaz là. Ou même comme économiste, comme professeur et comme monde qui est engagé dans le pays, qui sont pensés dans un argument comme ça. Si vous avez service à la population, sont hypothèses liées. Sont hypothèses liées. Ou bien on a gagné un l'État qui dit la bail service, les barres bail service. Donc, l'aide de la bail service là, tout il faut regarder comment l'organiser, budget. Si le budget est mal organisé, donc il y a une prétention de service, ça ne va pas arriver. Le problème qu'il y a en Haïti actuellement au niveau, ce n'est pas seulement un problème pétrolier, produits pétroliers, il y a un problème au niveau de collecte de recettes fiscales de manière générale en l'État haïtien. Donc, crise fiscale. On a pris des sous-crises fiscales. Il y a un problème général de collecte de recettes fiscales. Premièrement, le rendement impôt est très inférieur par rapport à ça, ça vous pensez. Ensuite, tout. La prévision va jamais atteindre. Prévision a fait sur l'impôt sur le revenu, sur taxes douanières, prévision a fait sur pas qu'à réaliser. C'est son premier problème. Ça, c'est un premier indice qui dit comme ça, il y a un problème qui est là. OK? Deuxième chose qui vient tout, l'argent que l'État a dépensé, pas qu'à un impact sur l'économie du pays. C'est-à-dire, fait l'économie à marcher plus bien. Ensuite, fait que tout le monde est mieux formé. Faire entreprise de marché. Okay? C'est comme si nous avons dit, et pendant l'État a dépensé, l'économie en lui-même a payé. Il y a un dégrabat. L'économie en lui-même l'a procuré. Donc, dans cette situation, l'État a envie de monter taxes, envie de faire plus de taxes. L'État a envie de faire plus de taxes, de faire plus d'impôts.
Donc, ménager eux-mêmes a dit, moun kap subi, ils font comme s'ils font un retrait. Ils va appeler l'État, c'est comme si ils ont le caché. C'est comme s'ils va appeler le pays et tout ça, ils doivent soit impôt sur le revenu, tout ça. Donc, nous arrivons dans une situation ça que Anja vient fixer qu'on y a là sur produits pétroliers. Ça veut dire comme ça. Étant donné que l'économie a marché mal, le budget n'a pas d'impact sur l'économie, mais l'économie a marché bien. Donc, l'argent que le ménage gagne, le revenu ménage gagne, le revenu a diminué. Donc, l'État voulait, comme si, augmenter la pression fiscale là, à travers l'impôt sur les produits pétroliers. Donc, il y a une réaction qui est faite. Ensuite, il y a un paquet de monde qui parle de tout, qui ne tout, que l'État monte les taxes, parce que c'est tout un rapport de force qui est en jeu là. Il y a des gens qui comptent, il y a opposition, il y a des dirigeants, et ensuite il y a des ménages, tout une série de rapports de force que ça a entraîné en Haïti, qui mobilise en Haïti, l'État a envie d'augmenter les taxes pour les produits pétroliers. Pendant que je dis ça, dans le côtoyer le monde, je me rends compte que le réflexe payer taxes, c'est pas un réflexe que les Haïtiens remettent du tout. Il est toujours plein, tout comme ça l'État prend sous moi. Et c'est pour une culture que nous avons, comme peut-être les cas existent dans d'autres pays. Un citoyen qui ne paye pas de taxes, c'est presque comme un criminel. Est-ce que, au moment de la durée, comme vous-même, vous avez un peu l'expérience, Haïtien était fier de payer des taxes et était une velléité pour le faire, ou bien est-ce que son bail nous finit perdu ou bien nous ne jamais gagner? Bon, nous ne pas jamais gagner. Ensuite, il faut regarder le côté l'État et citoyen contribuable ne va pas payer des taxes. Il faut regarder de l'autre côté tout. Est-ce que l'administration veut payer service? Il faut regarder de deux côtés. Donc ça veut dire que c'est parce que vous avez un service qui fait qu'on va payer des taxes? Non, et l'idée pour rendre ce service-là sont des idées qui ne peuvent pas être développées en Haïti. Ça veut dire l'idée que l'administration, lorsqu'on fonctionne à l'État, lorsqu'on travaille avec l'État, vous faites pour rendre un service, un maximum de services possibles, un service à l'économie, un service comme si pour un emploi, un service comme si tout service qui existe et développer quartier, ça mettre la sécurité. Ça dit toute question, tout ça les services là. Donc les gens fait que je job dans l'État, il va avoir la service. Il va qu'ils sont comme l'État balé. Donc l'idée de rendre service aux autres, c'est pas un bagage, c'est pas comme si une culture que et Haïtiens gagnent même et l'administration n'a pas gagné même. Ça, c'est un aspect. Donc, les dirigeants vont les services là, les fonctionnaires argent, l'État va les services là, il y a l'économie n'a pas qu'à développer. Donc, l'économie n'a pas qu'à développer, à dire comme ça, que c'est où regarder que et les gens gagnent un petit barrage dans le menu, ils peuvent payer tout. C'est parce que l'IPA, en retour, ça l'État bali. Donc, de toute façon, pour analyser ça, l'État bali, donc on est né. Mais l'agent de l'État même pas intéressé. Les gens ont un job le plus intéressé à faire démonstration. Ils ont une belle machine. Si il y a des taxes pas prend à la base, je t'ai quitté sous base de déclaration, pas haïtien que tu vas le déclarer. Effectivement. Ensuite, tout, l'État a tout pas organisé techniquement. Techniquement, nous avons supposé. En Haïti, pas dire en Haïti, il dit son système déclaratif. Mais ça, c'est on veut lier le système déclaratif là. D'accord, dans l'autre système. Techniquement, c'est l'État qui dit mais combien pour payer. Parce que tout ça que un patron a payé, tout ça que l'État a payé, toute transaction, il est capable de passer par chèque, il est capable de passer par la banque. Ensuite, à partir de là, toute information sera collectée qui fait que l'air arrivé et pour 30 septembre, non. Pour contrôler les taxes, pour payer, c'est l'État qui a impôt sur le revenu, mais l'autre impôt, c'est l'État qui a un autre barreau. Il dit telle taxe vous devez. Parce que toute cette information est centralisée, donc il passe par des cribles, par des cribles. Il y a des gens qui chaque année fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu. L'État a toujours un cob en plus pour ta remettre, mais il dit un crédit d'impôt. Et au final, le crédit d'impôt s'accumule et que ne va jamais remettre tout, ni sous forme d'income tax, j'en ai existé dans l'autre pays, ni sous aucune autre forme. Non, mais c'est que l'administration, que l'idée même par un service. Il ne pas prendre un service, c'est ça le problème. Ce n'est pas comme si c'est jour là, non? Depuis sous colonie, le dirigeant ne rend pas service aux citoyens. Depuis sous colonie. C'est-à-dire son culture que lié. Oui, le dirigeant se sert lui-même. Il se sert lui-même. Il rend service aux citoyens. Ça sont culture liée. Donc, pour capable de jouer une sorte de comme taxe question ça, il faut qu'on crée une autre culture. Or, on peut créer comme si on a de réflexion qui peut faire créer une autre culture de la fiscalité aussi du service public en Haïti.
Donc, c'est une question qu'on ça gagne. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de problèmes qu'il y a à la culture, qu'il y a à l'histoire, qui fait que c'est comme ça. Et comme si fiscalité développée, c'est comme ça, tout budget développé en Haïti. Oui, parce que les citoyens, lui-même, la paient taxes là, ils attendent que ils ne vont pas tomber dans le trou dans la rue pour faire caoutchouc machine écrasée. Donc, par conséquent, donc, tous ces services voiries, au fatras, après masser, tous ces services, l'État, en retour, lui-même, a utilisé l'argent pour le remettre. Donc, ce qui fait que l'État dit les besoins plus cob, ça ne veut dire rien pour les citoyens. Oui, mais ça, c'est très peu, comme si dans nos services voiries. Et même le peu, on ne l'a pas. Sont très peu, c'est très peu. Et même le peu, on ne l'a pas. Oui, mais c'est parce que les citoyens n'ont jamais imaginé qu'ils allaient faire avec budget. C'est très peu. Premièrement, budget et ça va l'infrastructure. Oui. Budget, l'État a bien quoi pour faire l'infrastructure, il doit tout avec. Que vous allez diviser en fonctionnement et investissement. Oui, mais c'est en Haïti comme ça. Et c'est en Haïti comme ça. Ah bon? Oui. L'autre côté, pas comme ça. Oui, c'est un paradoxe que lié. Parce que quel que soit le corps où touché, où tu as supposé rendre service avec elle. Bah, c'est un fonctionnement et l'investissement. C'est un paradoxe que lié. Ça signifie que, ça il montre que, on doit prendre le corps là, le budget de fonctionnement, on va rendre service. C'est ça, ça signifie. C'est ça le montre. C'est-à-dire que quel que soit l'argent touché dans la main de l'État, c'est l'argent qui doit rendre service. Pas besoin de faire distinction entre fonctionnement et investissement. OK? Parce que l'on paye employé quelque part son investissement fait. Non, vous payez pour le rendre service. Rendre service aux autres. Et son culture à apprendre depuis la famille. Au moins de problème là. C'est ça, depuis la famille. Depuis la famille, on apprend à rendre service. Ou des papas, ou des mamans, ou des familles, avancer bagage ça. Dans l'école là où il faut foncer des travails communautaires, toutes questions ça, son culture à apprendre. Mais en Haïti, culture ça ne va pas apprendre. Rendre service. Souvent en Haïti, les gens qui apprennent le service, c'est les gens qui vivent mal là. C'est ça que les gens arrivent dans l'administration, ils n'ont pas de nécessité pour le rendre service. Ils veulent que c'est lui qui a démontré que c'est chef. Bon, même en dehors de ces services qu'on a dit, même si on a une infrastructure, c'est lui qui développer l'infrastructure. Ensuite, connaissance. C'est l'État qui peut initier le développement de connaissances en société. C'est parce qu'il finance la recherche, qui fait connaissance à développer. Et ça fait tout qu'à partir de connaissances, on a des gens qui sont formés dans tout domaine de génie, tout domaine qui est sciences sociales. Or, s'il va faire développer la recherche pour développer la connaissance, l'économie ne va pas développer. Et c'est un problème que nous avons dans l'économie haïtienne. L'État haïtien n'a pas financé la recherche. A dit comme ça, bon, fonctionnaires surtout, ils veulent laisser parti pour y aller apprendre. Tandis que si on a développé la connaissance en Haïti, on a des fonctionnaires qui ont mieux comprendre ça à faire tout. Tu as mieux comprendre l'économie haïtienne, la société haïtienne. Ensuite, tu as toute une série d'impacts connaissances à bien sur toute la société. Mais on va parler le tout. Donc, on va développer connaissance. Connaissance qui va développer, c'est une raison qui fait que les jeunes haïtiens, au lieu de faire tomate là, en Haïti, elle fait la République dominicaine, elle fait le Chili. Au lieu de faire carottes là en Haïti avec des connaissances nouvelles, des techniques nouvelles, elle plante des carottes là en Chili, elle fait la République dominicaine. C'est ça le problème là. C'est le problème de connaissances qu'il y a. C'est là qu'on montre que le budget à lui-même, il n'est pas servi pour aider l'économie à développer. Il n'est pas aidé pour servir comme si les ressources humaines n'ont pas aidé pour développer les ressources humaines. C'est une question qui fait que, lorsqu'on a un petit problème taxe, là comme ça, on ne peut pas résoudre le problème là. On a supposé une économie qui développe, qui produit de plus en plus, et une productivité a augmenté, qui allait dans le même sens que l'autre pays a développé, qui l'a petit prix produit pétrolier est arrivé. Ça ne veut pas dire rien que nous absorbe le prix du pétrolier, mais on a une économie qui n'a pas marché, qui est stagnante. Donc, on a là, on peut augmenter sur le marché international et puis à répercuter sur le marché haïtien. On a là un paquet d'impact en termes de monde perdu l'argent, monde perdu le pouvoir d'achat, monde où la vie est chère, on n'a pas aucune réponse par rapport à la question. Donc, c'est toute façon que le budget est comme si il formule des budgets, il élabore les budgets, il exécute les budgets, qui fait que pas un impact et l'État a un impact sur l'économie. Même si l'État levait subventions sur la gasoline et que les rentrées plus l'argent, ça va veut dire un retour sur la population parce que généralement, j'ai organisé le budget. Il n'est pas organisé de telle façon à ce que les booster l'économie. Non, pas booster l'économie. C'est ce qui fait que il y a toute une réflexion qui peut faire pour comprendre comment le budget a boosté l'économie. Soit la réflexion, ça a entrepris les mesures, changer une série de mécanismes. Capable de servir comme outil de croissance. Oui. Ensuite, que l'argent de l'État est là pour servir
Ou là pour servir tête. Toute question ça peut être proposée. A dit comment par exemple fonctionnaires aider le secteur privé à développer. Comment accompagner l'entreprise. Comment tu soutenir les produits qu'a fait en Haïti, qui fait que on a plus de revenus, on a payé l'État plus tout ensuite. Ça ramène nous un choix d'économie politique. Qui économie politique nous gagne en Haïti? Bon, non, mais ça c'est tout un problème. Parce que nous pas, ce sont des sorts en Haïti actuellement comme gestion, hein, pas un renouvellement de connaissances qui fait depuis l'occupation américaine. Pas un renouvellement de connaissances. Tu as supposé qu'à chaque instant, pour faire un renouvellement de connaissances. Par exemple, je prends le cas de produits pétroliers. Produits pétroliers, en 1987, ils mettaient taxes sur eux, ils augmentaient les taxes sur eux. Ils augmentaient les taxes sur eux parce que l'époque de la loi faire réforme, ils étaient obligés de retirer les taxes sur les denrées exportables, sur le café, ou retirer les taxes sur les produits pétroliers. Donc ça te répond en logique économique, en politique économique, non, en politique publique? Non, ce n'est pas en politique, ça répond à on sert l'État sans servir les citoyens. On sert l'État sans servir les citoyens. Vous comprenez? Donc on retire les taxes sur les paysans, café, il y a ouvert les sous et les gens qui montent les machines, avec les citadins qui montent les machines, et ça c'est fait. Mais pas vraiment brasser l'idée qui vous dit comment on fait l'économie en machine mieux en Haïti. Ensuite, même quand en Haïti, vous portez l'idée, bon, on parle de l'idée, parce que Haïti en général, il sert avec l'idée que c'est un pays étranger, il va servir avec l'idée que c'est un pays par eux. Donc, il y a des formules toutes faites. C'est plus complexe que ça. Plus complexe que ça. Parce que son pays comme son aliénation scientifique, intellectuelle. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Les Haïtiens, ils ne peuvent pas discuter de l'idée qui fait le pays parle. Mais là où les étrangers voient l'idée sur Haïti, tout le monde a discuté de lui-même. Ça, c'est une aliénation liée. C'est-à-dire son société qui n'est pas autonome en tant que telle, qui est capable de produire propre connaissance par lui, ensuite qui a développé tout le monde. Une société qui a regardé tête à travers lunettes l'autre monde. Oui, lunettes l'autre monde. C'est comme si l'autre monde va produire comme si ça pas existé. Comme si l'autre monde a un concept pour appliquer sur la réalité. Il a un mot pour mettre sur la réalité. Or, ça va aider la société à avancer. Ça va aider tout, comme si développer la production intellectuelle et ensuite développer connaissance pour capable faire payer à marcher mieux. L'autre question et argument gouvernement généralement avancé pour expliquer les raisons qui fait obligé de retirer subventions sur le gaz là, c'est qu'il dit que subvention en réalité c'est les riches que les favoriser et que les pauvres ne pas vraiment bénéficier de subventions. Et c'est ça qui fait tout peut-être une subvention différenciée. Il y a différencié gasoline pure de kérosène par rapport avec diesel là. Je dis que c'est grand nègre qui voulait diesel parce que c'est une grosse génératrice, c'est eux qui ont une entreprise qui a fonctionné. Donc, ils ont préféré augmenter diesel là avec kérosène là, ils ont augmenté légèrement gasoline là tout. Donc, en façon pour dire pour capable suspendre, subventionner grand nègre dans le pays. Bon, ça pour moi son marketing Son marketing, ça dit comme ça. Et comme souvent c'est toute crise gaz là. Crise gaz là, ça fait crise gaz là passer. Pas de problème. Ça c'est le conseil des monde qui profite de crise gaz là. Chaque fois que le gouvernement prend une décision, le gouvernement haïtien va prendre une décision en général, nous choisissons un groupe monde qui est associé à eux-mêmes. Associé à eux-mêmes, ils prennent une décision. Comme si là, dit qu'on ça pour augmenter le gasoline plus, ensuite il y a raison, c'est dit qu'on ça groupe monde ça lui-même, c'est dit pénalisé, donc l'autre groupe qui paraît pénalisé. Son affaire de bon, c'est comme si nous avons une société qui est segmentée, tout pas un intérêt général. Donc il y a des intérêts différents, c'est comme ça l'approche. Des intérêts de groupe. Comme ça l'approche. Mais c'est un marketing lié. Or et ensuite cette mesure-là plus, même pour moi, mesure-là plus aider l'État haïtien à sortir en difficulté conjoncturelle. Parce que en décembre, il faut que nous payions boni, il faut qu'il y ait des dépenses qui fait. L'État ne va pas payer toutes les dépenses liées, donc l'obligé d'augmenter le prix du gaz pour être capable de vendre des recettes, ou bien des avances pour être capable, comme si nous continuer à fonctionner. Donc ça grave ce problème pour ça. Mais le problème n'est pour moi pas résolu, parce que le problème pour le résoudre pour moi, c'est si au niveau du budget, ou capable orienter le budget pour capable gagner un retour sur l'économie. Et c'est retour pas qu'à gagner. Parce que vous avez besoin de plus de ventes
et dépenses de l'État augmentées parce que c'est des problèmes de sécurité, des problèmes de l'école, des problèmes pandémie tout qui gagnent, revenus à diminuer. Et c'est parce que nous souhaitons, on doit gagner n'importe quel moment, l'autre catastrophe, cyclone qui a passé, un tremblement de terre qui a passé. C'est pas ça nous souhaitons, mais par rapport à la conjoncture à vivre là, c'est des bagages pour nous prévoir notre fonctionnement. Donc, jean l'État fonctionné qu'on y a là, la fonctionné son déficit budgétaire qui est extraordinaire, qui est trop élevé, il n'est pas bon. Il faut être capable, comme si nous et bal marge de manœuvre, il faut être capable de répondre à problème ça. Ça me comprendre que il pas de subvention, il y a des subventions parce que son taxe liée qui était déclarée de manière unilatérale, taxe à déclarer. Donc, on parle comme une subvention même. Non, parce que son mot à un moment de la durée. Taxe, ça malheureusement, pas une école de pensée en Haïti. On sait de gens qui pensaient que une époque, l'impôt, c'était l'impôt consenti. On dit qu'on a pour te gagner impôt, il faut que les dirigeants consulter la population, ensuite dire qu'on s'amuse à la faire avec l'impôt. L'impôt consenti. On passe à une époque dans l'histoire, l'impôt imposable, c'est l'impôt qui est imposé. De manière unilatérale. Unilatérale par l'État. En Haïti, nous comprenons que l'État va jamais subventionner, l'État a décidé pour l'argent. Oui, très bien. Il prend l'élevé, il ne prend pas l'élevé. Donc, selon un rapport de force, il n'est pas prendre, il n'est pas prendre. Il a défini l'État, il a défini tout comme non seulement une instance qui gagne le monopole de la violence légitime. Ce qui n'est pas le cas ici. Bon, ce qui n'est pas le cas, mais aussi monopole fiscal. Le monopole fiscal. Qui n'est pas le cas ici. Qui pas le cas. Si on apprend son dans la rue, pas de monopole fiscal. Parce que à partir de on rançonne dans la rue, il faut que l'État ait derrière ça. Sinon, si le rançonne, il va derrière ça, l'État a besoin de taxes ou même. C'est une question que la crise fiscale de l'État haïtien gagne. Ça dit pas de monopole fiscal là. Ça dit comme ça, quel que soit le monde qui entre sous avec une arme, avec violence, qu'on a dit de bon cob, c'est comme s'il mettait l'État en question. Il n'y a pas de monopole fiscal. On parle de kidnapping là. C'est un pile bagaille qui est comme ça en Haïti. Un pile bagaille qu'on a en Haïti. Un pile bagaille. Ça dit comme ça. Et des gens apprennent de l'argent indu sur la population. Oui, dans la logique rentre là. Oui, mais chaque fois que vous prenez l'argent indu sur la population, donc taxe l'État a diminué. Ou alors acheter un terre, ou pas récupérer terre, c'est normal, ou pas payer l'État impôt. C'est tout comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on cob ou l'autre monde qui est indu, qui parle en transaction économique, donc c'est l'État qui diminue les taxes. Oui, c'est taxe l'État qui diminue. Ou pas payer l'État. Le secteur économique là tout lui-même, il a fixé prix aux gens voulez. Donc pas de contrôle dans ce sens-là, vous regardez les prix marchandises, donc le consommateur est livré à lui-même. Or, au final, en dernier ressort, c'est lui-même qui non seulement a payé pour casser en termes de payer taxes, mais au même temps a payé des ordres qui gagnent dans le secteur économique là. Chaque fois qu'il y a des ordres, ça l'impôt a diminué. C'est ça que dit monopole de la violence là, c'est un qui allait de pair avec le monopole fiscal. Si pas quitter, si pas châtier, si pas réprimer et toutes les transactions, toutes les exactions ça dans l'économie, et l'État taxe a diminué. En pile monde a fait transaction et a fait comme si d'activité ça yo, raqueter mon question ça yo, impôt a diminué. Je pas comprendre ça, pas comprendre que c'est une économie de rente ou pas capable parler d'impôt. C'est pas économie de rente. Ça son rente li prend sous, mais c'est pas économie de rente que li. Ça dit économie de rente, c'est des secteurs organisés qui par exemple des secteurs qui faut passer là-dedans quand même. Là passer là-dedans il faut payer. Ça son rente que lié. L'économie est un secteur comme ça. Mais c'est moun nan lui-même sans qu'on pas aucun lien avec lui, il décide la prendre comme ça. Donc depuis que l'économie a fonctionné comme ça, on a volé bien moun et on a raquetté moun ou pas gagner impôt. Impôt a diminué. Parce que quand vous avez l'État, bon l'autre monde qui paye et c'est l'autre monde ça qui a bonne protection. Et ça signifie. Et c'est l'autre monde ça qui garantit la vie parce que si pas payer, il enlever la vie. Des fois, faire comme ça, l'impôt a baissé. C'est ça, le problème qui pose en Haïti, problème comme si l'État devait avoir des subventions pour résoudre, il ne peut pas résoudre. Puisque toute situation qui a fait l'État lui-même, contrôler les territoires, contrôler les populations, et ensuite réprimer les gens qui ont fait exactions sur la population, ça ne va jamais résoudre. Pourquoi résoudre en Haïti? Donc, même si vous ramassez COP, vous ne pouvez pas résoudre le problème, c'est pas rien à faire. Non, puis devant, les gens qui ont raquetté ont plus force, ont imposé que c'est l'État. Ou pas l'État.
Parce que le monopole fiscal, là, son bail que étudier bien comment le monopole fiscal est établi. C'est-à-dire, le monopole fiscal, c'est comment? C'est-à-dire comme ça, ce sont des seigneurs qui bataillent, ils occupent des territoires. Chaque fois occupent des territoires, là, ils disent payez mes impôts. Et puisque seigneur, pas de frontière, pas de comme c'est établi, donc seigneur continue à faire guerre. Et là qu'il va stabiliser, c'est un seul monde dominé. Un seul monde dominé l'espace. Il dit que c'est moi qui ai le monopole et violence là, c'est moi qui ai le monopole fiscal là tout. Mais tout autant qu'on quitte l'autre groupe, comme si nous de raqueter le monde, on va avoir le monopole fiscal, impôt à baisser. Vous quittez tous, par exemple, conseil des gens qui ramassent comme, par exemple, dans l'église, comme ça, toute question ça, impôt à baisser. Le cas, par exemple, l'État haïtien, pas comme si augmenter la pression fiscale là, que toute une situation politique latente qui fait que l'impôt pas augmenter. Il n'y a pas de aborder question ça en termes de rendre service. Oui. L'autre question avancée encore, toujours pour expliquer, et ça c'est pas tant le gouvernement, mais moi l'île quelque part, notamment dans l'article ancien ministre des Finances et économiste de surcroît écrit, il expliquait que nous subventionner gaz là, l'État obligé à aller dans la Banque centrale pour la prendre, manque à gagner pour le pays. Donc, du coup, l'État obligé pour faire une pression sur le dollar là, et que le fait que l'État obligé de continuer à subventionner le gaz là, il pourra permettre deux bagages. Et premièrement, il pourra contribuer à l'inflation. Ensuite, il pourra contribuer à taux de change là, qui en général toujours a fluctué et qui eux même pourra gagner répercussions sur la vie mounio, sur les produits de première nécessité également. Oui, il y a une explication qui est valable. Mais. Ça veut dire augmenter le financement monétaire? C'est une explication qui est valable, mais les causes eux-mêmes différentes. Causes, ce n'est pas seulement ça gain comme cause. L'explication valable en fait que si pas une taxe suffisante, donc c'est la Banque centrale qui a mis des copes dehors, qui par exemple, pour l'État, comme s'il fait une série de dépenses. De ce fait, il y a un paquet de monnaie en circulation, qui a gagné converti comme et l'argent dans le dollar, ça a augmenté. Mais le problème qui se pose, ça n'est pas l'État lui-même, comme si c'est les gens de l'État à dépenser à problème. Il n'est pas dépensé de manière à ce que les revenus augmentent les capacités de production. Et surtout que le produit que nous avons encore acheté en Haïti. C'est le problème de production gain. On dit comme ça, nous pas résoudre le problème de production. Et étant donné que nous pas résoudre le problème de production, on va joindre et l'État lui-même, comme si on n'a pas gagné partout. Et ensuite, on va venir pile de monde, il passe par l'État. L'État oblige de foncer de subventions et de revenus. Étant donné que l'État lui-même, les gens qui demandent de l'État comme par exemple, c'est des gens qui demandent c'est des aides sociales, toutes questions ça, c'est des gens qui ont besoin de job dans l'État. Or, si l'économie a été développée, au lieu que nous allons devant l'État, pour faire l'État font un déficit budgétaire exagéré, nous sommes à parler au niveau de l'économie. Si l'économie a un problème. Mais sur les subventions, alors qu'on va résoudre le problème économique, il y a toujours un problème. Il y a une plus devant encore. Ok, nous comprenons ce que tu dis, mais maintenant qu'on est là, Mounio qui étant des arguments et l'État avancé pour que justifier l'augmentation des produits pétroliers, il y a même tout de remarques, parce que tout à l'heure, qui est extrêmement important, c'est que l'économie ne fonctionne pas, c'est-à-dire l'État est le plus grand acheteur de la République, tout le monde qui a fait business, il converge vers l'État, pour y aller un petit contrat dans l'État, pour y aller vendre tôle, pour y aller vendre fer, pour y aller vendre ciment. Mais il n'y a pas une activité économique qui se fait avec la population elle-même. Oui. C'est-à-dire que les acteurs économiques n'ont pas créé, n'ont pas imaginé, n'ont pas innové et pour proposer des produits économiques qui sont capables à la fois augmenter les revenus par eux, mais augmenter les revenus de la population et qui fait l'État bénéficier de tout. Non, c'est le budget qui n'a pas marché. Ce n'est pas n'importe quoi innover, non. C'est le budget qui n'a pas marché. C'est le budget qui n'a pas marché. Le budget de l'État qui n'a pas marché. Qui fait que pas gagner innovation. Parce que pour gagner une innovation, c'est pas. Tout le monde n'en paraisse. C'est à le postilo là, on secteur ou l'autre dans l'État, pour qu'ils sont à joindre comme part de marché. Non, mais le budget, non, c'est le budget.
Dans le budget, il y a un choix dans le budget. Il y a des dépenses qu'on fait, comme si c'est des dépenses courantes liées, mais il y a d'autres dépenses tout, c'est pour modifier l'économie à fonctionner. Modifier l'économie à fonctionner. Vous comprenez? Ok, c'est le budget qui va marcher. Or, dans le budget, tu es supposé gagner ça des postes pour la recherche scientifique. Ok? Dans le budget, tu es obligé de gagner. C'est la recherche scientifique là, qui fait qu'on a besoin de procédés pour produire, qui faut besoin de bonnes semences pour planter, qui faut besoin de comme Simdado et des gens qui gagnent conseil aux entreprises. C'est le budget qui est là. C'est ce poste ça pas là. C'est comme si on fonctionnait seulement avec une économie paysanne. On ne peut pas fonctionner avec une économie paysanne encore. Une économie de grappillage. Oui, grappillage. Il faut fonctionner avec une économie côté nous développer les connaissances. Or, les connaissances, il faut le développer. On parle de monde de ça qui fait en Haïti, il y a une recherche. Il y a quelqu'un qui a fait quelques activités personnelles, question, il y a une recherche en Haïti. Il faut mettre un cob dans le budget pour gagner la recherche. Il y a une recherche en Haïti sur tout domaine. Sur tout domaine, même dans le domaine qu'on est à tout. Pour capable l'entreprise à venir plus gros. Parce qu'il faut une entreprise à conquérir le marché international. Il faut qu'on recherche sur tout domaine. C'est des scientifiques qui font la recherche. Ensuite, ces recherches-là, il y a converti en savoir-faire. Qui vous fait que les techniciens savent mieux, les techniciens ont mieux à organiser, les techniciens ont ça à faire. Que ce soit dans le domaine du secteur agricole, que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit par exemple dans la manufacture, que ce soit c'est ça qui va mener nous vers la compétitivité. C'est ça qui va mener nous. C'est le budget qui va marcher. Malheureusement, moi, je passe sous silence. Nous pas apprendre à rendre service. Nous pas apprendre à rendre service depuis la CAIPOR, nous arrivons en poste l'État, au lieu de chercher à rendre service à la société, ou chercher à faire démonstration. C'est ça le problème que nous posons. C'est toute une culture pour remettre encore, pour capable. Bon, ça va passer par l'école, ça va passer par réflexion philosophique, toutes questions ça. Toute une culture pour mettre en place. Généralement, c'est quoi on dit dans l'enseignement, son tchala. Chaque année, les qui là, les qui font timain, chap, et puis le rebalancer la même chose. C'est ça, à chaque fois. Donc il n'y a jamais eu. Mais est-ce que, et sous permettre moi et professeur Frédéric Chirachéry, est-ce que le fait que nous toujours gérer l'urgence, le fait que nous toujours une instabilité politique, ça pas nous manquer bon temps pour nous prendre recul, pour nous réfléchir, pour nous faire avancer? Non, c'est l'urgence là, c'est un choix lié. Choix d'urgence. Choix d'urgence, ma petite choix d'urgence. Ok, très bien. Ma bonne raison très simple, un problème qui est en Haïti. Ou un problème en Haïti qui est le problème manger. Manger. Salaire qu'on baille Mounio, par exemple, qu'on paye 400 gouttes, 500 gouttes par jour, qu'on baille Mounio, 300 gouttes par jour, salaire là insuffisant. Salaire insuffisant pour Mounio manger. Or, c'est pas que, on pense que moi-même, dans le pays, ça, j'en dis là, qui n'est pour sous-développer avec la recherche scientifique, on va faire le prix produit diminuer. Le prix produit diminuer. Et on est capable de manger à 150 gouttes par jour. Ça qu'a fait. Mais il faut qu'il y ait des gens qui disent comme ça, envie que la population mange. Il faut qu'il y ait des fonctionnaires qui voulaient ça. Il faut qu'il y ait un budget qui mettait comme pour ça. Pour capable de jouer qui produit qui est en Haïti, qui produit qui a développé, seulement déjà, pour connaissance là disponible. Oui, il faut des connaissances. Mais c'est ça le budget à faire. C'est connaissance là le budget à rendre disponible. Savoir gagner connaissance là et savoir-faire là. Parce que lorsqu'on a une connaissance là, il faut convertir connaissance là en savoir-faire. Très souvent, nous-mêmes, nous pensons que étrangers qui abandonnent. Or, si pas gagner, par exemple, bon, pas gagner patate douce en France, bon, j'en gagne en Haïti. Est-ce que la France a développé connaissance pour patate douce? Est-ce qu'elle a développé connaissance pour ou comment, comme Simtando ou fait pain patate? Oui. C'est vous-même qui vous faites. Il faut accepter que vous développez un secteur scientifique en Haïti qui est très fort. Il faut accepter ça va créer l'autonomie de l'université. C'est-à-dire des gens qui sont capables, qui ont autonomie en termes de pensée, qui sont capables de soumettre un projet de recherche, ensuite qui financent l'État finance le projet de recherche, ensuite qui développent connaissances. Il faut nous capables de faire ça. Tant qu'on va arriver à un niveau ça, qu'on prend un budget pour capable de faire développer potentiel connaissances qui viennent dans le pays, on ne peut pas sortir le problème. On ne peut pas créer, on ne peut pas gagner productivité, on ne peut pas gagner des entreprises nouvelles, on ne peut pas gagner des jeunes qui ont connaissance. Les jeunes disent pour faire une entreprise, ils prennent un produit étranger de faire en Haïti. Oui, les mettre sur le profil WhatsApp. Oui, très bien. Oui. Ils pensent que c'est le bon produit. Alors, savoir technique pour gagner. Nous avons un savoir technique. Par exemple, nous avons un savoir technique pour faire des dominicains. Nous avons un savoir technique pour produire pour une productivité même avec eux. Ça, c'est le budget qu'il faut faire. C'est le budget qui pour potentialiser la population.
Oui, et ça malheureusement, l'autre dit ça, il y a des gens qui ne va comprendre. Mais il est vrai que rendre service aux autres, c'est pour moi que développer depuis la famille. OK. Mais son problème de budget, bien. Tu regardes les sites, notamment dans la Grandance, on rejoint les paysans, ils plantaient de gros pièces, fouillé là énorme. Oui. Donc, alors que peut-être, s'il t'a réfléchi, c'est peut-être pas une façon commode pour produire, peut-être que c'était gain de type de racines plus transportables, l'idée qu'à faciliter bagaille. Oui, mais bon, même là encore, même là où pour un exemple, comment on va conserver yamna? Oui. Yam périssable. Oui, périssable. C'est un laboratoire pour me connaître. Oui, yam, l'âme. Oui, comment on va conserver? Oui. Ça les taïwa, très bien. malanga. Oui, très bien. Comment on va conserver? C'est parce qu'on a des gens qui développent des connaissances sur les produits ça, qui ont étudié comment chimiquement ils sont composés, mais ça pour faire. Or, souvent, comme ce budget, on a toujours des gens qui ont un goût, alors que le produit a gaspillé. Et mango, par exemple. Bon, mango encore. Et l'autre fruit, on a transformé en jus, par exemple. Oui, question ça. Et on dit tout chadek là, par exemple, c'est seulement en Haïti qui gagne une variation ça. Oui, toute question ça, toute question, c'est budget. C'est comme si c'est un budget qui essayait pour promouvoir la société. C'est bon budget qui fait pour démonstration, pour fonctionnaire. Donc, élaboration d'un budget, c'est pour un bagage qui est simple, oui. Fait là. Non, mais il dit pas. Non, premièrement, il faut regarder la société, qui est potentiel. Côté le cas aller qui l'homme est encore bon tel côté comme là côté avancer avec comme là qui ça là-bas comme résultat. Par exemple, le budget est capable de contribuer à réduire la dépendance nous en matière de consommation du riz nous. Bon, nous capable de faire investissement sur la Tibonite là par exemple. Bon, nous fait lui mais du riz lui-même il est tellement entré dans un domaine très compétitif. Donc, c'est pas une première option qui est en Haïti. Par exemple, l'Europe a développé une économie, on a développé savoir scientifique, on choisit des savoirs qui permettent de avoir une réponse plus rapide. Par exemple, actuellement, sous développer connaissance sur les tubercules, ou bien sur la véritable, ou bien sous feuilles comme ça, on connaît rapidement, capable de donner des résultats en termes de prix diminuer, quantité augmentée en population, manger mieux. Par exemple, le câble non logique d'effet billard réduit par exemple consommation de riz. Oui, toute question. Oui. Le fait que nous viennent manger plus de tubercules, effectivement, nous viennent manger plus feuilles, donc ils mangent moins de riz. Oui, mais ça et par contre, nous viennent gagner l'autre bénéfice en termes de santé publique. Nous viennent l'autre bénéfice en termes de santé publique. Ensuite, au niveau arrière-pays à tout, dans la zone rurale de tout, nous avons plus de revenus. Parce que les productions, nous ne sommes pas capables de les faire. C'est parce que le produit a gaspillé. Tandis que si vous développez des connaissances pour comprendre comment pour transformer le produit, un produit quoi melon. Oui, effectivement. Effectivement. Toute question ça. Nous produisons un peu de melon ici, mais généralement, c'est des produits qui gaspillent. Oui, toute question ça, vous méritez, il faut gérer. Donc, si vous avez retiré l'argent sur lever subvention sur le gaz là, ou même c'est vers l'agriculture, vous avez orienté. Non, les taxes, ça sont taxes problèmes que liées. Ce sont taxes problématiques que liées. Étant donné qu'elles sont taxes problèmes, pour lier, moi, je essayé de faire un impôt dédié, une taxe qui est dédiée, c'est-à-dire une taxe qui est allouée à qui, comme mon créole, qui est une taxe qui est orientée vers un domaine donné. C'est-à-dire, étant donné que un dirigeant, en tant que dirigeant, je souhaité que, et n'est pas à la population sur question ça, on dit taxe ça, on a obligé à accepter, nous avons augmenté pour faire tel bagaille. Ensuite, mettez des moyens sous pied. Mais il faut le faire sérieusement parce que il y a un problème de population, c'est que l'État qui est habitué à dire des bagailles que pas jamais fait. Ça veut dire que nous avons perdu confiance dans l'État. Non, nous disons ça, nous disons qu'on a et rendre service aux autres là. C'est un principe fondamental qui est capable d'orienter le budget. Lorsqu'on ça rendre service aux autres là, c'est tout comme si ou refaire mentalité mentalité de la population, mentalité agent de l'État. L'organe service aux autres là, tout refaire mentalité. On a dit comme ça, on a cherché qui est le meilleur moyen que nous gagnons pour nous capable de payer nos avancées. C'est ça pour nous gagner en tête. À partir de là, lui-même, nous connaît que nous gagnons ça devant comme potentiel, mais mettez ça là comme moyen pour nous faire l'avancée. Par exemple, si vous gagnez, par exemple, vous dites, tout à l'heure, vous avez dit la vérité, pour un produit comme ça, vous êtes capable de manger sous plusieurs formes.
il faut que tu gagné des recherches scientifiques qui fait. Mais le gouvernement, c'est dans l'éducation, je vais orienter. Non. Bon. Je dis, on va construire l'école, on va construire l'hôpital. Non. Ça, c'est des vues de l'esprit. Non. Et actuellement, je vais expliquer un problème qui est dans l'éducation pour vous montrer le problème qui est. Actuellement, parti monio, maman yo dit comme ça, pas fait ça m'a fait. Pas fait ça m'a fait, c'est comme si on pas avancer. Oui. On ne peut pas quitter cordonnier, la dit moun pas apprendre cordonnerie. Soit apprendre cordonnerie ou avancer. On ne peut pas quitter cultivateur, la dit moun pas fait métier faire. OK, très bien. OK, fait que dans l'école tout. L'école n'a pas montré ti moun métier ça. Or c'est métier ça qui fait petite entreprise. L'école a son problème lié. Il faut nous repenser l'école là tout. Ça fait que tout produit ça que nous gagnons nous va intéresser comme si faire améliorer augmenter la productivité. C'est parce que ti moun depuis l'enfance il y a une mauvaise perception de produit ça. C'est toute perception ça pour pouvoir il grandit loin de lui. Oui, il grandit loin. Oui, effectivement. Et puis, il y a un ensemble de discours qui circulent dans la société. Parce que, en général, l'aspect discursif est extrêmement important tout dans le processus de formation et social. Parce que les gens qui ont mode, les gens qui ont fait, très bien. Un ensemble de préjugés qui sont capables de contribuer à décrédibiliser le produit ça et puis empêcher que les jeunes gagnent appréciation et c'est ça qui fait tout ils sont pas intéressés développer connaissance sur eux ensuite comment à transformer tout et comment à faire usine avec tout à faire entreprise avec tout toute question ça poser tout ça l'entrée dans question des problèmes fiscaux là parce que c'est là où pas de production pas de productivité pour capable augmenter les revenus, ensuite pour capable l'État. C'est tout ça pour repenser, pour capable une économie qui a fonctionné. Donc définitivement, ce n'est pas une question aussi simple comme quoi. Non. Et on a levé subvention, l'État va rentrer l'argent, et puis après ça, nous allons construire l'école, nous allons construire l'hôpital. Non, c'est pas ça. Et puis nous pensons que les gens fait ça, nous fait un bagage qui va avoir un impact sur la population. Non. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Il y a un paquet d'aspects pour prendre en compte. Aspect sécurité, il faut prendre en compte. Aspect retour de budget sur l'économie, il faut prendre en compte. Aspect formation morale, agent de l'État, il faut prendre en compte. Et ensuite, il y a tout produit que nous avons comme potentiel, il faut développer les connaissances. Tout pareil, ça faut faire. Pour capable gagner comme si l'État lui-même dit comme ça, l'État prélevé les taxes, il dit comme ça, je vais investir de l'autre côté. Je vais faire tel bagage avec taxes là. Les taxes lui-même ont un impact sur le pays, ont un impact sur le bien-être de la population. Et ces questions ça pas qu'à joindre qui fait que qu'on y a là une bataille autour de comme si de façon l'État a prélevé les taxes. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement gaz là, c'est toute forme de taxe l'État prend qui peut poser problème parce que retour sur la population n'est pas évident du tout. Oui, très bien. Ensuite, la chercher des nouveaux postes pour le faire, des nouveaux postes, la chercher de nouvelles, il dit comme ça, il y a de nouveaux points pour fixer les taxes. Alors qu'il y a un potentiel pour la capable. Et puis, il faut point ça, c'est des points qui, en général, touchent des activités que en fait, une grande majorité de la population a mené. Par exemple, nous rendons compte qu'un peu de monde fait passeport, et puis on va mettre une taxe sur le passeport. Un peu de monde a fait de pièces d'identité, ils mettent une taxe sur eux. Donc, sous thème passeport, ils mettent une taxe sur gasoline, ils vont mettre une taxe sur un peu de bagaille qui touchait directement sa population à régler. Oui, par exemple, ça, c'est son taxe, elle va passer dans le porte là. S'il faut passer dans le porte là, quand même, il met une taxe sur lui. Alors que il y a toute activité économique et activité de production qui a développé pour capable mettre des taxes sur eux. À dire qu'on connaît, production à développer, ensuite, il y a une possibilité pour capable identifier et un produit, revenu qui circuler, pour capable et par rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que le budget, l'offre c'est comme là, qu'on a la folie exprimée en non-budget. Qu'on a budget en lui-même, il y a une série de capacités jusque-là insoupçonnées dans la mesure où le budget est capable de changer cap économique. Société totalement. Donc, dans ce sens, nous avons parlé tout à l'heure, les grands entrepreneurs gagnent, c'est des gens qui parlent ressources dans l'État, c'est l'État qui est principale instance qui a fait affaire avec eux. Et puis, on regarde, notamment sur les réseaux sociaux, dans la société, on a une autre demande pour l'économie.
on leur demande dans la mesure où des jeunes qui ont créé, ils ont fait des sacs et ils ont créé des sacs d'école, ou il y a des jeunes qui ont créé des applications, ou il y a des gens qui investissent dans la question d'incubation d'emploi, etc. Ou tout en même temps un jeune qui fait des autobus, et tout ça, l'État a investi pour développer dans le pays, pour que les connaissances qui accumulées sous lui, et puis permettre que même gens l'autre pays, quoi, le Rwanda fait, et un pays en Afrique, a essayé de développer. C'est que dans pile jeunes qui entrent dans l'activité, l'activité, il n'y a pas de laboratoire derrière. Qui peut dire comme ça, mais comment on produit. Mais standard là, mais où est velléité là, de toute façon. Mais il n'y a pas de soutien de l'État. Soutien de l'État, ce n'est pas comme si acheter dans la maison, non. C'est mettre connaissances techniques à la portée. Ensuite, te permettre que vous fassiez séminaire sur comment produire, comment composer, des façons de faire marketing global. Par exemple, moi j'aime une étude qui fait pour regarder qui ça par exemple l'artisanat haïtien capable de représenter en termes de revenus pour le pays. Non, pas gens qui ne serait-ce que dans l'espace carré comme non, on connaît l'espace carré. Pas une revue sur lui. Pas une revue sur lui. C'est pas une revue ou pas. Par exemple, d'autres exemples, l'art haïtien de manière globale, la musique haïtienne, la peinture haïtienne, la littérature haïtienne, c'est peut-être une carte de visite que nous sommes capables de voir à l'étranger. Le premier indicateur pour si l'État soutient la question de le domaine, il faut regarder s'il y a une revue sur eux. Parce qu'il faut qu'il y ait une revue, il faut qu'il y ait des gens qui sont financés pour faire recherche sur eux. C'est les gens qui font revue. Le premier indicateur pour essayer une revue sur eux. Si pas une revue sur eux, c'est comme si les activités informelles. Si les activités comme ça, vagues comme ça, pas de soutien de l'État à l'activité. Donc il n'y a pas qu'à développer. Il n'y a pas qu'à développer. Il n'y a pas qu'à fixer standard. On ne peut pas fixer standard avec eux. C'est ça le problème qui vient. On dit que ces revues, qui dit mais qui niveau nous arriver en termes de qualité, en termes d'esthétique. Ensuite, mais ça qui est norme. Donc, sous besoin de produits, il faut faire plus que ça. Si nous besoin tel marché, mais comment vous nous faites? C'est ça. C'est revue qui vous dit ça. Donc, si vous avez une revue sur la question, c'est comme si nous et production lui-même, son production qui a fait vaille que vaille, pas de standard, et nous ne pas inciter tout. Parce qu'on ne peut pas citer, on ne peut pas dire, on ne va pas parler avec eux. Et je prends l'autre secteur encore parce que il y a une chose qui me rend compte depuis après la guerre froide et l'État vient plus à travailler sous tout ça des formes de soft power. C'est-à-dire que KPC vend tête à travers de l'autre domaine puisque la guerre vient pas une façon pour gagner une importance au niveau international encore. Donc chaque État où la Chine a essayé de vendre tête même si ouais que les dans bataille avec de l'autre gros géant pareil mais on prend Cuba par exemple qui essayait d'exporter médecins le plus que possible qui ça nous-mêmes dans l'économie nous gagnons nous exporter qui est capable de venir un retour en termes de soft power et de plus-value pour nous. Bon, pas oublier Haïti a une image internationale qui est créée depuis 1804. Son première image. Ensuite, Haïti gagne tout ça et Haïti conseille des produits, c'est lui-même qui gagne. Pas dire c'est lui qui gagne seulement non, mais Jean Gou c'est lui-même qui gagne. Ensuite, au niveau de la culture, nous gagnons. Mais soft power pour dire, pour développer lui, c'est quelqu'un qui pense. Il faut penser. Ensuite, il faut mettre des copes d'elle tout. Il faut comme si vous développez ton réflexion sur lui. Parce que là, comme si l'on va acheter un produit, en plus le produit va acheter, c'est parce qu'on l'île produit. On dit mais ça le gagne, mais ça le gagne, mais ça le gagne. Il faut quelqu'un qui a fait ça pour vous. Mais ce n'est pas unique comme si on doit pas qui est étranger, ou pas l'expo, ou pas aller dans un foire international. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Des produits ont un paquet d'activités pour faire, pour capable imposer les produits. Donc toute question ça va développer. A dit soft power là dit comme ça c'est sous pas comme si dans des élites intellectuelles a dit des penseurs qui dialoguent avec le reste du monde pour capable développer soft power ça va dire là. Et dans ce sens ça nous saluons par contre qui réaction sur ça et entrer la soupe au Giromont soupe Joumou dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Très bien. Donc c'est ça son pas vers ça n'a pas l'air. Oui, son pas, il y a des gens qui travaillent sur lui. Et
personnellement, quand on a des amis qui travaillent, qui ont prochement qui font un film sur lui, moi c'est prochainement les cas passés en Haïti. Ils font un film sur lui. Et moi-même, par contre, si film ils font un film, il était besoin comme s'il passait le film dans un jour, mais il n'est pas capable de passer, mais parce que on l'a regardé film. Il y a chance de regarder film. Sur l'épopée et 1804 là, ensuite sur le mois. Oui, définitivement. Donc, nous avons quand même dressé un tableau, comme souvent, assez compliqué. Et nous, à chaque côté de passer, il ramène nous à un problème de base. Oui, c'est ça, un problème de base. De connaissance. Effectivement. Son problème de savoir qui n'est pas développé. Effectivement. Et son problème humain tout, dans le sens que par l'esprit de service. Effectivement. Et rendre service aux autres là. Et puis, le problème, l'idée tout, c'est que l'aliénation, on a pensé dans la lunette l'autre monde, on a réfléchi tête nous, à partir de ça, l'autre monde pensait. Dans ce cas-là, et professeur Chéri, première instance pour nous remettre sous pied là, c'est l'université. Effectivement, parce que c'est lui-même qui pourrait remettre l'ordre dans la question de ça. C'est lui qui mettre l'ordre. Parce que pour être capable de développer toute connaissance, ça, c'est que Haïtien qui vous dit comme ça, je dis à la même connaissance que je gagne. Si ça n'est pas suffisant, mais comment on peut développer de nouvelles connaissances. Ça gagne. On dit tout ça universitaire fondamentale. C'est lui-même qui a dit dirigeant comme ça, mais côté pays. À partir de ça, dirigeant. Déjà, il faut commencer par tendre les gens qui ont connaissance. Bon, en général. On va attendre des gens qui ont connaissance. Non, en général, le savoir vient avant le pouvoir. Le savoir vient avant le pouvoir. OK? C'est à partir du savoir que vous faites l'État. C'est un groupe de monde qui ont connaissance mystique ou une connaissance comme si ils ont culture, à partir de ça, fait l'État. Mais comme nous-mêmes, nous sommes une société qui est colonisée, c'est le savoir du colon qui fait territoire, nous continuons avec le savoir du colon. Mais toute société a commencé, c'est le savoir-là qui fait pouvoir. Déjà, il faut commencer par une rupture épistémique. Il faut faire rupture ça, c'est rupture ça qu'on fait. Rupture ça qu'on fait, c'est ça que les... Par exemple, mais ça gagne, oui, mais ça, même après, c'est bien, pour bien comprendre. Et l'offre prend 10-15 contrats de connaissances qu'on a études à l'étranger, cap du vous diriger pays, 10, 15, 20, 30 par année. Tandis que sous tout produit pays, on a produit connaissances. 10-15 contrats offerts par les pays étrangers pour produire connaissances pour voir. Il est très infime par rapport à toute connaissance besoin sur l'art, sur la culture, sur les produits agricoles, sur comment gérer l'État, sur la protection sociale, toutes questions ça. C'est-à-dire que là, nous prenons ces blancs dans faire connaissance pour nous, nous ne pouvons jamais développer la priorité, nous ne pouvons jamais résoudre des problèmes. Nous, le problème n'est pas accumulé, ça ne pas compte que ça va gagner. Alors que ce sont des problèmes humains. Si nous faisons une rupture épistémique, ça va dire là, nous allons répondre à un problème. Ça. Bon, définitivement, la dernière question, c'est que faire? Non, mais vous dites déjà, c'est l'université, il faut qu'il réforme pour que ça soit résoudre. Il faut que les Haïtiens commencent par produire connaissance en tant que sujet autonome, en tant que pays autonome. Ensuite, plus pas attendre que c'est les blancs qui connaissent du bagage sur Haïti, puis commenter ça par la sur Haïti. Ça là pose un problème. C'est comme si nous c'est blanc papa, c'est blanc qui est ancêtre. Alors que vous avez des ancêtres haïtiens qui ont travaillé, qui ont légué un patrimoine, c'est patrimoine ça pour reprendre, pour faire l'avancer puis devant pour faire payer avancer. Définitivement. Merci, professeur et Frédéric Gérald Chéri, d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Moi, je le remercie. C'est moi qui remercie de ce que vous temps ça parler avec nous. Mesdames, messieurs, c'est la fin de l'invité du midi. C'était avec nous le professeur Frédéric Gérald Chéri, économiste. Et avec lui, on a abordé la question de la levée de la subvention sur les produits pétroliers en Haïti. On a vu ce que cela peut donner et ce que cela ne peut pas donner, la vérité sur la question. C'était donc avec Frédéric Gérald Chéri. On se donne rendez-vous à un autre jour. On se dit au revoir. Bye bye.